Emmanuel Bonne, vous sortez d'une séquence diplomatique très intense avec plusieurs sommets internationaux dont on retire une impression de grande fragmentation de l'ordre international, du multilatéralisme, avec cette tendance très, très spectaculaire d'une revendication croissante de la part des pays du Sud sur la répartition du pouvoir à l'échelle mondiale. Et à une autre tendance qui est celle d'un déclin occidental. Ou des positions occidentales. Quelle est votre analyse de l'état du monde en ce moment et de ce que vous pouvez faire comme acteur? Je crois que le constat de fragmentation est très juste. En tout cas, il y a un risque avéré de fragmentation du monde sous le poids des crises, sous le poids des égoïsmes et sous le poids, au fond, d'enjeux qui nécessitent de chacun des décisions courageuses qui sont parfois impossibles ou difficiles à prendre pour certains acteurs qui trouvent leur intérêt national mieux servi en dehors, disons, des cadres multilatéraux. Mais il y a aujourd'hui, je dirais, la conjonction de deux faits. Le premier, c'est la réalisation d'une tendance de fond qui est l'émergence vérifiée de pays qui demandent à jouer un rôle plus important dans la vie internationale. On les a longtemps appelés les pays émergents, ils ont émergé et ils veulent jouer leur rôle, ce qui est assez légitime, mais doit être discuté parce qu'il s'agit au fond de prendre en charge les affaires internationales, donc celles qui regardent tout le monde, à la fois les Occidentaux et puis les nouveaux pays que l'on appelle parfois un peu facilement du Sud global. Donc l'enjeu est moins de savoir qui doit avoir quoi et comment, que de savoir quel est l'agenda que l'on peut construire ensemble de telle manière que l'on fasse d'une certaine façon le bien commun. Le cœur du sujet, c'est ça. Si on est capable de dire quelle planète on veut, comment on veut protéger les peuples, la biodiversité, comment on veut préserver le climat, comment on veut organiser le développement durable, on sera capable ensuite de répartir le pouvoir. Mais il nous faut d'abord avoir cette conversation de substance, et c'est ce que le président de la République avait voulu faire en réunissant au mois de juin dernier un grand nombre de chefs d'État et de gouvernement pour élaborer ce que nous appelons maintenant le pacte de Paris pour les peuples et la planète. Le deuxième fait majeur d'aujourd'hui, c'est la crise et la crise ukrainienne. Beaucoup de pays du Sud nous ont dit « mais pourquoi nous parler de l'Ukraine? Nous avons des conflits en Afrique, nous en avons au Moyen-Orient, il y en a en Asie, dont vous vous occupez à peine. Pourquoi est-ce que l'Ukraine serait une question globale? Ou pourquoi est-ce qu'il faudrait que nous nous sentions tous aujourd'hui concernés par ce qu'il arrive à l'Ukraine? Et notre réponse est très simple, et c'est que d'abord, il se joue en Ukraine quelque chose de beaucoup plus grand que le destin de l'Ukraine. La sécurité et la paix en Europe, bien sûr, mais aussi la stabilité de l'ordre international. Personne ne peut vivre avec l'idée que l'Ukraine perde cette guerre. Pourquoi? Parce qu'ensuite, il sera possible de dire qu'il est possible d'envahir son voisin et d'annexer ses territoires. Il sera possible de dire que, au fond, plusieurs systèmes de normes peuvent coexister dans le monde et que ce qui vaut pour les Occidentaux ne vaut pas forcément pour les autres, etc. Donc vraiment, ce qui se joue en Ukraine, c'est notre capacité à maintenir une forme d'unité internationale sur l'essentiel. Et par ailleurs, ce que l'on voit aussi dans la crise ukrainienne aujourd'hui, c'est qu'elle a un impact absolument massif sur la vie de tout le monde dans le monde. Il suffit de regarder l'envolée des cours du pétrole, la rareté de la ressource en gaz, et donc il y a un intérêt commun, là aussi, à refaire de l'unité sur l'agenda opérationnel. Et c'est à ces deux conditions, se mettre d'accord sur nos objectifs globaux et par ailleurs nous entendre sur la sortie de la crise la plus intense du moment, que nous pouvons réaliser cette forme de convergence nord-sud qui permettra à chacun de jouer son rôle. Notre attitude, à nous Français, n'est pas du tout de distribuer le pouvoir, nous n'en avons certainement pas la capacité, mais c'est bien plutôt de créer des partenariats objet par objet et qui permettent d'associer tout le monde dans une même démarche.
Et donc il y a une contradiction, il y a un paradoxe entre ce que vous décrivez comme l'effet désastreux de cette guerre en Ukraine sur la sécurité alimentaire et l'économie dans le monde et les réticences des pays du Sud à suivre les pays occidentaux sur leur position et sur cette position de principe qui est celle du droit international. Est-ce que comment vous l'expliquez? Est-ce que c'est un ressentiment? Est-ce que c'est l'effet de l'influence de la Russie? Comment est-ce que vous expliquez ce paradoxe en fait? Alors, sans doute faut-il se garder d'analyses trop simples et de trop grandes généralisations, parce que parmi les pays du Sud, il y a des positions très divergentes. À l'Assemblée générale des Nations Unies, nous avons par 3 fois obtenu une majorité très solide en faveur de l'Ukraine. Et au G20, ce sont 16 pays sur 20 qui ont voté pour les résolutions sur l'Ukraine. Un seul au G20 a voté contre, c'était la Russie. Et donc, il y a une forme de consensus qui est déjà très solide. Donc, il ne faut pas forcément amplifier ou exagérer les différences. Néanmoins, le fait est que il faut être attentif, disons, aux arguments des partenaires du Sud, ceux du double standard, ceux de l'inadéquation des moyens aux ambitions, par exemple en matière climatique, ceux qui portent aussi sur la responsabilité particulière des pays du Nord, qui se sont industrialisés, qui ont pu profiter des avantages, disons, de la croissance, avant de vouloir imposer aux autres des restrictions climatiques, environnementales, etc. Donc encore une fois, le sujet, c'est vraiment de faire de l'unité. Mais pour faire de l'unité, il faut certainement que les pays du Nord soient solidaires, et la solidarité internationale fait partie, est au cœur, disons, de l'agenda diplomatique du président de la République, mais il faut aussi que les pays du Sud entrent dans une logique, disons, de partenariat avec nous, parce que, in fine, quels que soient les mérites et les torts de chacun, quelle que soit l'histoire que chacun se raconte, si je puis dire, il y a un enjeu commun qui est bien de pouvoir non seulement éviter la catastrophe climatique, mais aussi préserver notre environnement, assurer un développement durable pour tous et en effet être solidaire. Manuel Bonne, merci beaucoup. Merci à vous.